L'histoire de la fête de la musique. On connaît tous la fête de la musique tellement elle est ancrée dans notre vie chaque année. C'est le jour où la musique est mise à l'honneur. Mais est-ce qu'on connaît réellement d'où vient cette fête, sa notoriété à travers le monde? Déjà, la fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin. Cette date coïncide le plus souvent avec le premier jour de l'été dans l'hémisphère nord. Il a lieu principalement le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays. On constate que divers festivals de musique locaux qui se déroulent ce jour de solstice participent dorénavant à cette fête populaire. Elle est quelquefois connue sous le nom de World Music Day, la journée de la musique. Bien que le nom français soit aussi utilisé dans certains pays anglophones, en même temps que Make Music, traduction littéralement de fête de la musique, ou encore germanophone. Il est aussi traduit par des noms comme Fiesta de la Musica en Espagne, Fiesta de la Musica en Italie, Wito Musiki en Pologne, Raznok Musiki en Bosnie ou encore Donia Music Gunu en Turquie. Excusez-moi pour la prononciation pour certaines langues. Les logos sont similaires graphiquement à ceux utilisés en France pour les festivités affiliées au programme français. Parlons un peu d'histoire. La Journée internationale de la musique est créée par l'UNESCO le 1er octobre 1975. Elle est ensuite imaginée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait alors pour France Music. Il proposait pour cette chaîne des Saturnales de la musique pour le 21 juin et le 21 décembre, lors des deux solstices, celui-là d'été et celui-là d'hiver. Il voulait que les groupes de musique jouent le 21 juin au soir, le jour de l'été boréal. Le projet de Cohen a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'ouest parisien et à Toulouse. Dans un reportage consacré à l'origine de la fête diffusé à la télévision suisse romande le 21 juin 2015, Jack Lang a remercié Joel Cohen pour son idée. Le 10 juin 1981, André Henry, nommé dans le ministère du Temps libre, organise la fête de la musique et de la jeunesse pour célébrer l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, ainsi que le discours du 10 juin 1936 sur les loisirs de Léo Lagrange. Ce concert gratuit, qui en réunit environ 100 000 personnes, place de la République, avec la présence de Jacques Higelin et le groupe Téléphone, inspire alors Jack Lang pour créer une fête musicale populaire, la fête de la musique. Jack Lang, qui est alors ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, qui est directeur de la musique et de la danse du ministère de l'époque, donnent l'impulsion décisive à l'événement. La première fête nationale est célébrée le 21 juin 1982. En 2011, cette fête s'est complètement internationalisée. En effet, en moins de 30 ans, elle est reprise dans pas moins de 110 pays sur les 5 continents dès 1985, ainsi que dans le second hémisphère avec plus de 340 villes participantes dans le monde, parmi les dernières la ville de Bogota en 2012. En 2014, le site français recense plus de 120 pays ayant alors repris cette manifestation musicale. Mais pourquoi le 21 juin? La date du 21 juin a été choisie parce qu'elle coïncide le plus souvent avec le solstice d'été. Ce jour est le plus long de l'année ou la nuit la plus courte pour ceux qui festoient jusqu'à l'aube. L'été symbolise le sacre de la nature. Pour cette journée festive, à l'image des fêtes païennes dédiées à la nature et aux moissons durant l'Antiquité. Des fêtes similaires existent dans les pays nordiques à cette époque de l'année, où le soleil ne se couche jamais. À Saint-Pétersbourg, les nuits blanches sont une fête
où l'on célèbre les arts sous toutes leurs formes. Cette idée a été reprise plus tard avec la Nuit blanche en France, qui est célébrée lors du premier week-end d'octobre, peu après l'équinoxe, au moment où la nuit devient plus longue que le jour. C'est un peu dans cette optique. La Journée internationale de la musique a été créée par l'UNESCO le 1er octobre 1975. Le principe, la fête de la musique a pour vocation de promouvoir la musique. Sous le slogan à double sens, fête de la musique, elle encourage les musiciens amateurs à se produire bénévolement dans des rues et espaces publics. Grâce à l'organisation de nombreux concerts gratuits, d'amateurs comme de professionnels, elle permet à un public large de découvrir des musiques de toutes sortes et d'origines, et même chantées dans toutes les langues. De nombreux établissements sont autorisés à rester ouverts plus longtemps ce soir-là pour accueillir le public. De nombreuses rues sont fermées à la circulation dans les grandes villes pour laisser la place aux scènes organisées ou même improvisées et aux spectateurs qui déambulent d'un spectacle à un autre. Malgré tout, des scènes peuvent être montées dans des espaces mieux délimités tels que des parcs et des espaces sportifs. Ils peuvent aussi se dérouler dans des salles de spectacle avec des entrées exceptionnellement gratuites ce jour-là. Il y a une exception à la règle. À côté des spectacles gratuits et concerts amateurs de rue, des concerts de jazz peuvent aussi être organisés pour des artistes confirmés, mais ne peuvent prétendre à l'appellation fête de la musique. Sûrement à cause d'un festival de jazz qui a lieu quasiment à la même période. Quel succès! Son succès ne se dément pas lors de chaque édition. Ainsi en France, la fête de la musique permet chaque année, et selon le ministère de la Culture, l'organisation de plus de 18 000 concerts, avec la participation d'environ 5 millions de musiciens ou chanteurs amateurs et rassemblant plus de 10 millions de spectateurs. Que ce soit en France ou à l'international, les organisateurs adhèrent à une charte internationale des villes organisatrices. Cette charte tient à maintenir la gratuité et le libre accès aux événements organisés sous son label et la valorisation de l'expression musicale des amateurs. Selon l'INSEE, en France, la fête de la musique est connue par 97% des Français, dont 1 sur 10 y a contribué en tant que musicien ou chanteur. 79% en tant que spectateur à au moins une fois depuis plus de 25 ans. La fête permet d'attirer plus de spectateurs ruraux que citadins grâce à la gratuité et à l'ouverture le plus large possible à tous les styles musicaux qui ne trouveraient autrement pas de place dans les circuits culturels dits usuels. On peut dire que la fête s'est avérée révélatrice de talents dans les tous genres musicaux populaires, alors naissant comme le rap, le hip-hop ou la techno, les danses de rue ou encore les musiques antillaises ou africaines. On y trouve aussi tous les genres de musique traditionnelle régionale qui s'entrechoquent et se renouvellent. Cette réussite en fait à l'heure actuelle un élément majeur et incontournable de la vie culturelle française. C'est devenu également un événement culturel mondial, participant à l'image de la francophonie dans le monde, mais aussi à la mixité des cultures. Les conséquences, il y en a tout le temps. La première conséquence du succès populaire de cette fête sera le renouveau ou la multiplication de très nombreux festivals de musique en France durant la période estivale. Grâce à ce succès démontré, ils ont su trouver davantage de financement public et privé et aussi un espace de promotion des meilleurs artistes rompus à l'expression sur scène devant un public très diversifié. Ainsi, dans de nombreuses petites villes non touristiques, c'est pratiquement le seul événement culturel important de l'année, souvent devant la fête nationale.
Une autre conséquence de ce succès a été d'étendre les célébrations nationales populaires sous d'autres formes d'art, notamment la fête du cinéma ou encore les Journées du patrimoine dès 1983 en France, puis en 1991 en Europe, pour ouvrir les monuments et bâtiments habituellement fermés au plus large public durant un week-end de septembre. Des critiques. La fête de la musique est source de nuisances sonores avérées et fait l'objet de nombreuses plaintes. Pour y répondre, des lieux de rassemblement ont été mieux délimités par les collectivités locales pour autoriser les expressions scéniques le soir que jusqu'à une heure raisonnable. L'espace public non destiné initialement à l'expression scénique reste réservé aux artistes amateurs ou professionnels qui doivent utiliser des équipements de puissance limitée. Les établissements qui leur proposent une scène extérieure ne sont pas autorisés à monter les décibels pour la musique qu'ils diffusent à l'intérieur. Quelle que soit l'heure, ils restent soumis à la législation contre nuisances sonores et doivent veiller à respecter leur voisinage. En effet, certains pensent qu'une date fixe n'est pas souhaitable. En effet, lorsque le 21 juin tombe en semaine, beaucoup ne peuvent non seulement pas assister à la fête, mais en plus, ils ne se voient plus ou moins limités dans leur sommeil, suivant la proximité des lieux de festivité. Certains émettent donc l'hypothèse qu'il aurait été plus judicieux de choisir le premier samedi de l'été ou du mois de juillet. Et dans le monde, la Journée internationale de la musique, lancée par l'UNESCO en 1975, résonne quant à elle le 1er octobre. La fête de la musique n'a pas encore acquis dans le monde l'ampleur et la régularité qu'elle détient en France. Elle dépend largement de la volonté ainsi que les moyens des organisateurs locaux issus des milieux associatifs, même si l'événement est devenu, dans certains pays, populaire et spontané, comme dans les régions francophones de Belgique et de Suisse, ou certains pays d'Amérique latine, avec de nombreuses festivités d'initiatives locales et privées, et un support actif des pouvoirs publics en matière d'organisation et de sécurité. Certaines modifications ont été faites, comme à Genève, où la fête dure 3 jours, le week-end le plus proche du 21 juin. L'idée d'adapter la fête de la musique à l'Allemagne est d'abord évoquée à Munich, mais c'est en 1995 que la ville de Berlin devient la première ville allemande à organiser des concerts. Depuis 2001, de plus en plus de villes la célèbrent régulièrement au fil du temps, jusqu'à atteindre la cinquantaine en 2015. En Belgique, la fête de la musique est organisée depuis 1985. C'est le Conseil de la musique qui coordonne celle-ci. Organisé chaque année autour du 21 juin, cet événement est totalement gratuit en Fédération Wallonie-Bruxelles. Au Canada, dans la ville de Québec, pour être précis, la fête de la musique est adoptée à partir de 2005 sous l'égide de Art dans la ville, dans la même optique que la version française. L'ambassade de France en Chine a commencé à organiser ponctuellement des événements le 21 juin dès 1992. Ce n'est que bien plus tard que la fête de la musique commence à faire des apparitions plus souvent, d'abord dans la ville de Wuhan en 2007, puis Shanghai quelques années plus tard. À Pékin, l'organisation régulière de la fête de la musique s'est faite par le biais d'une association de volontaires à partir de 2012. En Colombie, la première fête de la musique est organisée à Medellín en 2003. Quelques années plus tard, suivent les villes de Cali et Barranquilla, et enfin Bogota depuis 2012. Les organisateurs colombiens suivent les principes de la fête de la musique française. Cependant, la date choisie n'est pas nécessairement le 21 juin, mais celle du week-end le plus proche de la date. À New York, la première fête de la musique, Make Music New York, est organisée en 2006 sous l'impulsion d'Aaron Friedman. L'édition 2009 comprend quelques 900 groupes inscrits
et qui se produisent dans la grosse pompe. Athènes est la première capitale culturelle de l'Europe en 1985 à être la première ville où la fête de la musique s'est déroulée hors de France. À Stockholm, la première édition de la fête de la musique a été organisée le 18 juin 2010. On y compte 35 groupes locaux qui ont joué dans les rues de la ville. Les partenariats. À l'international, la fête de la musique est promue par le ministère français des Affaires étrangères par le biais des ambassades et représentations consulaires, mais aussi par les chambres de commerce françaises en coopération avec les représentations des autres pays francophones dans leurs partenaires culturels à l'étranger. En France, les collectivités locales, coordonnées par le ministère de la Culture, apportent leur appui en libérant l'espace public urbain ainsi que de nombreuses salles, des parcs, stades et hippodromes pour les concerts. De nombreuses associations locales fournissent l'essentiel de la logistique et les pouvoirs publics mettent à disposition de l'événement des moyens de sécurité à une échelle nationale. J'espère avoir donné un aperçu global de cet événement que l'on connaît tous, son histoire, sa délocalisation comme on peut dire, que l'on a participé en tant que musicien ou juste pour écouter. N'oubliez pas, je vous aime.